Quand on pense à la réussite d'un projet de recherche, on pense évidemment à la science, aux découvertes. Mais il y a une autre histoire qui se joue en parallèle, une histoire tout aussi cruciale, son histoire financière. Et le narrateur de cette histoire, c'est le budget. Et c'est bien plus qu'une simple liste de chiffres. On a tous cette image en tête, non? Un budget, c'est un document un peu froid, une grille de chiffres qu'on remplit une fois au début et puis qu'on essaye d'oublier. Mais en réalité, c'est tout le contraire. En fait, un budget, ça raconte une histoire. L'histoire complète d'un projet de recherche, de sa naissance, de l'idée de départ, jusqu'à sa conclusion. C'est une véritable narration financière, une sorte de saga en 3 actes. Alors justement, plongeons ensemble dans cette histoire. On va décortiquer ces 3 actes qui, vous allez le voir, suivent parfaitement le cycle de vie de n'importe quel projet. Ces 3 actes, quels sont-ils? D'abord, il y a le plan. C'est le budget prévisionnel. Ensuite vient le guide, le budget d'exécution. Et enfin, la preuve avec le budget final. Chacun a son moment, son rôle bien précis, et chacun est absolument essentiel. Allez, on commence par le début. Acte 1, le plan. Voyons plus en détail à quoi il sert et pourquoi il est si important. Le budget prévisionnel, c'est vraiment le tout premier chapitre. On le rédige au moment où le projet est encore une ébauche, bien avant d'avoir reçu le moindre financement. C'est, en quelque sorte, la traduction financière de l'ambition scientifique du projet. Et sa mission est capitale, il doit convaincre. C'est lui qui estime les coûts, qui prouve que le projet tient la route financièrement et surtout qui persuade le bailleur que les fonds demandés sont justifiés et bien pensés. C'est vraiment le premier document que le financeur va éplucher. Passons maintenant à l'acte 2. Ça y est, le financement est obtenu. Le plan, qui était une vision, se transforme maintenant en guide. On parle du budget d'exécution. Là, on n'est plus dans la prévision. On est dans l'action. C'est un outil de pilotage vivant et dynamique. Ce budget-là, il est très concret, très opérationnel. C'est la boussole du projet. Il sert à suivre chaque dépense, à comparer ce qui était prévu avec la réalité du terrain et à anticiper les ajustements. Bref, c'est ce qui permet de garder le cap et de s'assurer que l'on respecte à la lettre les règles du jeu fixées par le financeur. Et nous voilà arrivés au dénouement de notre histoire, l'acte final. C'est le budget de clôture. Ici, on dresse le bilan. C'est le document qui grave dans le marbre l'historique financier complet du projet, du premier au dernier euro dépensé. Ce rapport final, c'est la preuve d'une gestion saine et responsable. Il sert à justifier l'utilisation de chaque euro, à vérifier que tout a été fait dans les règles de l'art et à fournir les documents finaux. Et ça, c'est absolument fondamental pour construire une relation de confiance solide avec les bailleurs en vue de futurs projets. Maintenant, changeons de perspective. Mettons-nous un instant à la place de ceux qui financent la recherche. Pourquoi est-ce que cette structure en 3 actes est si importante pour eux? En fait, pour un bailleur, c'est très clair. Chaque budget a une fonction bien précise, un rôle essentiel. On peut même résumer chaque acte par un seul verbe. C'est simple et ça aide vraiment à tout comprendre. Pour le budget prévisionnel, le mot-clé c'est anticiper. On se projette, on planifie, on regarde vers l'avenir. Pour le budget d'exécution, le verbe c'est piloter. Là, on est dans le présent. On navigue au quotidien, on ajuste la trajectoire en temps réel. Et enfin, pour le budget final, le mot d'ordre c'est rapporter. On regarde dans le rétroviseur, on fait le bilan, on apporte la preuve. C'est le moment de la transparence. Et voilà, c'est exactement comme ça qu'un bailleur lit cette histoire financière. Le premier budget sert à juger de la crédibilité du projet, le deuxième à suivre sa progression et le troisième à évaluer la qualité de la gestion. Une gestion rigoureuse est le meilleur gage de confiance possible. Mais attention, comme dans toute bonne histoire, il y a des rebondissements et des pièges à éviter. Parlons maintenant des erreurs les plus courantes, celles qui peuvent vraiment faire dérailler un projet et parfois même une carrière. Alors, quels sont ces pièges? Le premier, c'est de croire que le budget prévisionnel est coulé dans le béton. Grosse erreur. Ça mène à une rigidité qui peut mettre le projet en péril. Le deuxième, c'est de ne pas suivre de près le budget d'exécution. Là, c'est la perte de contrôle assurée, avec son lot de mauvaises surprises. Et enfin, le troisième, c'est de bâcler le rapport final. Un rapport incomplet, ça peut coûter très cher en termes de réputation. Le message à retenir est simple, mais vraiment puissant. Une bonne gestion, ça construit la confiance. Une mauvaise, ça la brise. Au fond, la gestion budgétaire, ce n'est pas une histoire de chiffres, c'est une histoire de confiance. Pour conclure, il faut vraiment voir le budget non pas comme une tâche à cocher une bonne fois pour toutes, mais comme un processus vivant. C'est un compagnon de route qui accompagne le projet du premier au dernier jour. Alors, la prochaine fois qu'un budget se présentera, au lieu de voir juste des lignes et des colonnes, il faudra se poser la question:
Quelle histoire est-ce que ce budget est en train de raconter? Est-ce que c'est une histoire de prévoyance, de rigueur et de crédibilité? La réponse, finalement, elle est entre les mains de celui ou celle qui le construit.